Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, en train de m'écouter pendant que je vais faire ces 10 minutes de prière en ta compagnie. Je te demande le pardon de mes péchés, spécialement aujourd'hui avec le passage de l'Évangile qu'il nous est donné de lire et de commenter. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau pour que je puisse mieux t'écouter, mieux te suivre, mieux t'aimer. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est toujours intéressant quand on lit des passages de l'Évangile, quand on médite un miracle, un enseignement, une parabole, comme c'est le cas aujourd'hui, de s'attarder un petit peu sur le contexte des enseignements de Jésus, parce que il nous éclaire. Le contexte de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est peut-être l'un des plus beaux passages de l'Évangile, l'une des plus belles paraboles de Jésus, le contexte, c'est comme toujours le contraste entre, d'un côté, les publicains et les pécheurs, de l'autre, les scribes et les pharisiens. Les publicains et les pécheurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous, finalement, viennent écouter Jésus. Ils l'écoutent avec plaisir. Ils se sentent accueillis. Ils se sentent compris. Les scribes et les pharisiens, qui sont enfermés dans leur certitude, et qui sont, on pourrait dire de manière un peu familière, qui sont un peu coincés, récriminent contre Jésus. Et ils lui font 2 reproches: d'accueillir les pécheurs, de leur faire bon accueil, et en plus de manger avec eux. On ne sait pas ce qui dans leur tête est le plus grave, si c'est d'accueillir les pécheurs ou bien de manger avec eux, c'est-à-dire de partager avec eux une certaine forme d'intimité. Les scribes et les pharisiens récriminent, et bien sûr il y a autour d'eux des gens qui les écoutent, et comme ils ont une certaine autorité, les scribes et les pharisiens, on peut imaginer que certaines des personnes qui entouraient Jésus à ce moment-là se sont scandalisées et ont affirmé, elles aussi, « Eh oui, c'est péché, c'est péché ». Voilà une expression que on entend parfois, d'ailleurs plus de la part de ceux qui ne pratiquent pas trop et qui veulent se dédouaner un petit peu de la religion et qui taquinent un petit peu peut-être les prêtres ou l'autorité en disant « Vous allez quand même pas me dire que c'est péché ». Lorsqu'ils disent cela, ils confondent le péché et le pécheur. Et les pharisiens aussi confondent le péché et le pécheur. Ils n'ont pas compris qu'une chose, c'est le péché, et une autre, le pécheur. Le péché exclut de la compagnie de Dieu, mais le pécheur n'est pas exclu de la compagnie de Dieu. Jésus va évidemment rectifier cette mauvaise vision de la réalité. Et il va nous proposer, il va inventer, on pourrait dire, cette parabole absolument extraordinaire que nous connaissons. Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune lui dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Il a, c'est évident, un désir d'indépendance par rapport à son père. Et on pourrait jusque-là dire c'est normal qu'un fils, à certains moments, veuille prendre son envol. Oui, c'est normal. Mais on reste dépendant, toujours, de la paternité et de la maternité. Bien sûr qu'à un moment donné, nous faisons notre vie, mais
Mais nos parents restent nos parents, et dans le cas de Dieu, Dieu reste notre Dieu et notre Père. C'est normal de prendre son indépendance, mais dans le cas de ce jeune fils, son indépendance va bien mal tourner. On connaît la suite. Il tombe bien bas. Pas de sa faute. Ce sont les circonstances qui veulent ça. Enfin, lui, quand même, il dilapide sa fortune, mais en plus, voilà, il y a une famine dans le pays, ça, il n'y est pour rien. Mais les circonstances font que, voilà, il se retrouve bien mal en point. Il va perdre tout. Il va perdre sa dignité. La parabole nous dit qu'il avait été envoyé pour garder les porcs. Dans l'esprit des Juifs qui écoutent et qui considèrent que le porc est un animal impur, voilà, ce jeune fils tombe dans l'impureté la plus totale et il ne peut même pas se nourrir de ce que mangeaient les porcs. Bah oui, il manquerait plus que ça en plus. Une déchéance totale. Et bien sûr que ce fils va s'en rendre compte. Il va s'en rendre compte et il décide donc de retourner chez son père en faisant un raisonnement qui s'avérera faux. Voilà, je vais revenir vers mon père et je vais lui dire que je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est une grosse erreur de sa part. C'est presque un péché plus grave de penser qu'il a perdu sa dignité de fils. La dignité de fils ne se perd pas. Notre condition de fils, d'enfant de Dieu, de fils, de fille de Dieu, ne se perd pas. Nous pouvons être de gros pécheurs, mais nous serons toujours les enfants de Dieu, toujours. Et il y a pour illustrer cette dignité qu'il va retrouver, mais instantanément, il y a des détails extraordinaire, j'en ai repéré 6, mais peut-être on pourrait en imaginer d'autres. Le premier qui est extraordinaire, c'est que quand il décide de retourner chez lui, l'Évangile nous dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut. Comme il était encore loin. Cela veut dire que c'était le père qui attendait le fils, plus que le fils qui attendait le retour dans la maison de son père. Son père guettait son retour, lui ou peut-être un de ses serviteurs, peu importe. Mais son père guettait son retour, comme Dieu guette toujours le retour du pécheur. Et c'est le père qui court vers le fils. Ce n'est pas le fils qui se précipite vers le père, c'est le père qui court vers le fils. Il le couvrit de baisers, dit la parabole, alors qu'il était sale, qu'il sentait mauvais. Et ce père qui dit à ses serviteurs, vite, apportez-lui le plus beau vêtement. Mettez-lui une bague, passez-lui une bague au doigt. Mettez-lui des sandales aux pieds. Dans les images que je vais joindre à ce commentaire, pour ceux qui pourront les regarder, il y a un détail de ce fameux tableau de Rembrandt, le fils prodigue, un détail de ses pieds, l'un est nu, l'autre avec une sandale toute cassée, de ses mains qui viennent réconforter le fils qui a levé sa tête sur son père, dans les bras de son père, et ses mains, Rembrandt a voulu, on connaît tous cette interprétation très jolie, a voulu représenter une main paternelle et une main maternelle, parce que Dieu est à la fois père et mère. Et vous pourrez regarder aussi un autre tableau d'un certain Pompeo Batoni, qui est assez connu aussi, ce tableau dans lequel on voit le père qui, de son manteau très opulent, très large, recouvre la nudité de son fils, qui est là, torse nu, qui, le pauvre, n'a plus rien. C'est extraordinaire ce que Jésus veut nous faire comprendre. Nous ne sommes jamais exclus de l'amour de Jésus. Jamais. Le péché peut-être nous exclut, mais les pécheurs, eux, ne sont jamais exclus. Et cette scène du fils prodigue qui retrouve les bras aimants de son père, qui d'entre nous ne l'a pas déjà ressenti, probablement, après une confession? Et si vous ne l'avez jamais ressenti,
Eh bien, allez vous confesser bien vous confesser de tout, peut-être de choses qui n'ont jamais été dites et qui pèsent sur notre conscience, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Vous ressentirez. Lorsque dans la messe, avant la communion, nous disons « Père, je ne suis pas digne de te recevoir ». Oui, mais on ajoute tout de suite « Mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Et cette parole, c'est la parole du pardon. Puissions-nous, pendant ce temps de carême, connaître la joie du pardon, connaître la joie du retour dans les bras du Père. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.